Eh bien, salut à tous, il est 16h sur Binge On Air. Salut, c'est Thomas Rozek. Salut, c'est Thomas Rozek. Oui, la première phrase est un peu toujours la même quelque part, vous l'aurez constaté. Et ça, j'adhère à ça complètement. Oui, donc vous dites que quoi, à gauche, donc c'est pas... Alors, donc, qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, donc bonjour, bonsoir à tous, on ne sait plus trop, on est un peu perdu. C'est la presque dernière tranche de Binge On Air. On est là jusqu'à 18h à peu près. S'en suivra un petit DJ set préparé par Victoire Tuaillon et Juliette Livartowski. En attendant, on va parler de Programme B. On va essayer de vous réaliser un épisode de Programme B. Là, sur l'écran, actuellement, juste ici, là, vous voyez en fait les coulisses d'OBS. OBS, c'est le logiciel qui nous permet de streamer sur Twitch, du coup. Donc, voilà. Et je suis en compagnie de Lorraine, Coucou. En fait. Alors, attends, il faut que je te retrouve sur le plan. Hop, là, voilà. Where am I? Te voilà. Elle est où ma team nuit là? Est-ce qu'il reste des gens de la team nuit? Parce que si vous étiez là entre 2h et 5h, vous m'avez sans doute vu. Si vous me reconnaissez pas, je peux mettre les lunettes que j'ai gardées pendant tout ce temps. Ouais. Je tiens à vous proposer à vous dire quand même que Lorraine et Quentin, c'est clairement un meilleur duo que Eric et Quentin. Voilà, pour information. Ça balance, ça balance sur Binge On Air. On y va. Du coup, Lorraine, en fait, on est là du coup pour parler de Programme B. Programme B, donc. Ah, Mathilde, elle est là. T'as pas fait ta présentation. Elle s'en bat les couilles. Pardon, excuse-moi, Quentin. C'est la team nuit à qui j'ai parlé, elle me répond. Donc, t'es là du coup pour nous parler de Programme B. Tu es l'attaché de production de Programme B. Ça consiste en quoi, au juste, être attaché de production de Programme B? Alors, le terme exact est productrice. Ah, excuse-nous. Ça consiste en quoi? Ça veut dire que moi, je fais ce que j'appelle les parenthèses de l'émission. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui arrive avant et tout ce qui arrive après. En gros, je fais avec donc David et Thomas qui sont dans la rédaction de l'émission. On fait des conférences de rédaction, on choisit des sujets liés à l'actualité, liés à des choses qu'on a vues, qu'on a lues, qui nous ont marqué, qui nous ont plu, dont on a envie de parler, dont on a envie de faire des sujets. Okay. On les décide ensemble en conférence avec des angles, et moi, après, je cherche des intervenants, des invités qui peuvent correspondre à ces angles et peuvent nous éclairer dessus. Parfois, on a des idées très précises de ce qu'on veut, parfois pas. Parfois, Thomas et David me demandent quelqu'un de précis, parfois pas. Donc voilà. Ensuite, je les invite cordialement à venir dans ce beau studio que vous voyez ici. Voilà. Une fois que, après là, c'est Thomas qui entre en scène, le merveilleux Thomas Rozek arrive. Pas maintenant parce que là il travaille, mais du coup il vient, il fait ses interviews. Ensuite, le réalisateur, la réalisatrice s'en saisit, nous fait un montage de toute beauté. Et puis à la fin, moi je récupère le truc une fois qu'il est fini, je l'écoute, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreurs factuelles, d'erreurs, de petits problèmes de montage qui seraient passés dans le trou de la raquette. Entre les coussins du canapé, comme on dit ici. Tout à fait. Et je le mets en ligne, comme font les éditrices que vous avez peut-être pu rencontrer aujourd'hui, Camille et Diane. Je le mets en ligne en écrivant donc le titre et puis le petit texte qui accompagne le podcast sur vos applications diverses et variées. Alors, on a une demi-heure du coup pour parler de Programme B. On est ensemble jusqu'à 16h30. Wow. C'est incroyable, c'est la folie dans le studio. Et du coup, on va discuter tranquillement en montant un épisode de Programme B. Donc, vous allez entendre en fond ce qui va se passer sur Reaper, donc notre logiciel de montage. Et juste, je vais vous expliquer une petite seconde comment ça se présente avant de revenir vers toi, Lorraine. Du coup, Reaper, c'est un logiciel de montage incroyable avec des petits raccourcis clavier. Je vois sur le retour que tout fonctionne bien, vous voyez bien à l'image, franchement c'est super, c'est la première fois que quelque chose fonctionne à peu près bien. On est content, on est aussi très content d'ailleurs que le live est tenu pendant 24 heures. Ce serait un peu con que ça lâche dans la dernière ligne droite, mais on est quasi sûr que ça va arriver. Quelqu'un peut me dire l'heure qui... Attends, ça fait uptime, on est à combien de temps? 23h39. 23h39. Dans 20 minutes, on va passer le cap des 24 heures de stream. C'est incroyable. Du coup, comment vous expliquer? Sur ce logiciel, du coup, on a différentes pistes qui sont ici à gauche.
Donc là, en fait, ce que j'ai ici, là, en gros, c'est la fenêtre d'édit. Et ce que j'ai de l'autre côté ici, c'est la fenêtre de mix. La fenêtre d'édit, elle nous sert, la fenêtre d'édit, je vais y arriver. Elle nous sert du coup à faire du montage, comme on fait du montage vidéo. Donc en fait, on a des sons. Typiquement ici, on a la voix de Thomas Rozek. Salut, c'est Thomas Rozek. Super, c'est formidable. Déjà une question, Quentin, il y a quelqu'un qui demande Oui. En fonction de quoi tu choisis les couleurs? Alors ça c'est... Moi, je pense que c'est quelque chose de très personnel au réalisateur. Alors, je vais vous dire, c'est extrêmement simple. Je sélectionne toutes les pistes, je fais clic droit, track color, et il y a un truc qui est formidable qui s'appelle Set Tracks to Random Colors, et ça les met dans une couleur aléatoire. Random. Hop là, et ça les change, et ça nous fait un petit pastel, quelque chose de très agréable. Voilà, une salade d'été. Exactement. Des petits légumes de jardin. Donc, le rôle du réal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, j'ai envie de dire... Qu'est-ce que c'est? Écoutez, Lorraine Bess, je vais vous répondre. La réponse est bien simple. L'idée, en fait, c'est de faire l'équilibre des forces en présence. C'est-à-dire qu'il faut... il faut savoir équilibrer les commentaires, les voix, les ambiances, la musique et tous les éléments en fait qui vont nous servir à habiller et à construire un épisode. Donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le mixage. Donc le mixage, on y viendra juste après, et aussi par le montage qui est censé donner du rythme, qui est censé dynamiser, qui est censé garder l'attention pour que l'auditeur ne s'ennuie pas. Là, on est sur un grand entretien qu'on a sorti cet été sur la planète, sur l'écologie. Je crois que c'est un épisode qu'on avait co-réalisé avec Louise Petrouchka. Tout à fait, un épisode qui s'appelle Le climat, on en est où? Tout à fait. Je te partage les petits coms du chat. Il y a Seb de Upian, salut les voisins, qui dit qu'il fait pareil dans Photoshop et que c'est la best technique. Voilà. Donc merci pour le partage. Merci, on est vraiment sur un truc qui fédère tous les gens qui utilisent des logiciels. Est-ce que vous aussi vous mettez des couleurs? Lâchez vos coms. Du coup, comment ça se passe? On reçoit les rushs. Donc les rushs, par exemple pour Programme B, la plupart du temps, on enregistre soit en studio ou Thomas est allé enregistrer ailleurs. Pour ce format-là, c'était un peu particulier. On a enregistré du coup un grand entretien avec Lola Valéjo, qui était une climatologue, je crois. Climatologue qui travaille à l'IDRI. Je dirais trop la petite voix dans C'est pas sorcier, Lorraine aujourd'hui. C'est super. Le saviez-vous? Le sachiez-tu? Big up Diane, si tu nous écoutes. Voilà, en gros, c'était... Alors, je vais te retrouver le nom exact de ce que veut dire IDRI. Mais le but, c'était de cet épisode. En fait, on a fait une série en 5... en 5 épisodes, et le but c'était de revenir sur les grandes thématiques dont on a beaucoup parlé pendant l'année de Programme B, au bout de 170 épisodes quand même, et on s'est rendu compte que le climat, on en parlait quand même beaucoup, c'est d'ailleurs l'un des sujets qui nous tient le plus à cœur, donc on a fait cet entretien pour un peu dire quel était l'état des choses, comment en fait on fait pour parler de climat aujourd'hui. Et l'IDRI, ça veut donc dire l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et notre invitée est la chargée... Elle est inarrêtable. Ah oui, tu veux parler, c'est ça? Pardon. Non, vas-y, t'inquiète. Tu sais, moi, pas de problème. Tu me poses une question et je réponds. Voilà. Et donc, qui était la directrice climat, je termine là. Et il y a aussi la team des monteurs vidéo qui disent les couleurs dans Premiere Pro avec un petit cœur. Et quelqu'un qui nous dit ce live c'est In Bed with Binge, tu ne fais pas si bien dire. À vous les micros. Du coup là dans un premier temps ce que je vais essayer de faire c'est de faire une boucle avec le générique qu'on a ici. Hop, on va monter un peu le son. Donc là on a un premier temps donc tout tombe bien. Et ensuite le but du jeu c'est de trouver un endroit où ça va bien boucler. Par ici par exemple. Alors, il faut savoir quand même qu'on sort de 24 heures de live donc s'il y a des petites erreurs je vous prierai de m'excuser. Du coup là on va dupliquer le clip que j'ai pris juste à l'instant pour voir s'il boucle bien. Alors c'est pas mal, avec un petit crossfade ça ira encore mieux. Hop. Oh comme tu y vas. Alors on entend la coupe mais sous la voix je pense que ça va passer ni vu ni connu. Est-ce que tu peux nous sortir un petit salut c'est Thomas Rozek. Salut Salut. Du coup, le but du jeu, c'est évidemment de la mettre sous la voix de Thomas. Hop. On va faire comme ça. Ah bah non, là j'ai tout décalé, du coup le reste c'est formidable. Hop. On va faire ça comme ça. Donc on la laisse vivre un peu quand même parce que c'est une jolie musique qui a été composée par des professionnels. Tu viens de leur nom, François Clos et Thibaut. Je vais trouver le nom. Il y a un Thibaut.
Mais oui, en effet, c'est deux compositeurs de talent qui ont fait un énorme travail sur Programme B. En fait, je peux vous parler de la musique quelques secondes de Programme B quand même. On a essayé de faire quelque chose d'assez nouveau sur Programme B, comme c'est un programme d'actu quotidien. Alors, il faut savoir qu'à Binge, on a une politique au niveau de la musique qui est assez précise. Ma collègue Solène Moulin pourrait vous en parler un peu plus parce que c'est elle qui gère plutôt ce côté-là de la production. Mais on essaye essentiellement de faire appel à des compositeurs. On n'a pas trop envie de passer par des banques de sons, par des librairies musicales, par de la musicomètre, parce qu'on a envie de garder en fait le contact avec les compositeurs pour avoir le rendu le plus le plus identifié et le plus vrai possible. Donc du coup pour ça on fait appel à un pool de compositeurs. On a entre 5 et 7 compositeurs avec qui on travaille régulièrement, dont Théo Boulanger par exemple qui a composé le générique des Couilles sur la table, le très fameux. Exactement. et donc du coup dont aussi François Clos qui a réalisé quelques musiques pour Super Héros. Et Thibaut Lefranc qui a fait Programme B avec lui. Tout à fait. Et il travaille actuellement aussi sur la bande originale du coup de Black Panther qui est très très chouette. On est en train de travailler dessus actuellement. Et ce qui est cool avec notamment Thibaut et François, c'est qu'ils sont super et ils n'hésitent pas à faire plein de versions des génériques et aussi ils ne réchignent jamais devant le fait d'enregistrer des vrais instruments et c'est très cool. Par exemple, ils ont aussi composé le thème de Code Source, le podcast qu'on a aidé à produire pour Le Parisien. Et en fait, ça se sent tout de suite que dedans, il y a des instruments acoustiques et c'est hyper agréable en fait à l'écoute. Du coup, on s'en lasse très peu. Et donc, pour Programme B, comme c'était aussi une quotidienne, on a voulu faire quelque chose avec plusieurs thèmes, avec une mélodie très identifiée qui aurait une identité propre et ensuite la décliner dans différents trucs, dans différentes ambiances, différents moods. Donc, on a beaucoup parlé avec Thomas et avec les compositeurs pour savoir qu'est-ce que c'est son identité à lui. On a essayé d'avoir une musique qui lui ressemble dans un premier temps et ensuite de la décliner du coup dans plein d'ambiances différentes parce que Programme B ça allait parler autant de culture que de la guerre en Ukraine ou de la grève des femmes ou de plein d'autres choses et donc il était vachement important en fait d'avoir des musiques qui pourraient coller à tous les sujets finalement. Donc du coup on a je sais plus combien on a de musique pour Programme B, je crois qu'on en a une petite vingtaine, ouais, entre 15 et 18, on me souffle dans l'oreillette à ma droite et du coup ça nous permet vraiment de nous amuser. Typiquement sur un grand entretien comme ça on a pu mettre du coup 2 musiques différentes, je crois, 2 ou 3. Interdire les liens. Là c'est absolument la même. Et là par exemple on peut dire que cet impact. Donc c'est plutôt agréable, on a différents niveaux d'intensité, différents niveaux de tristesse ou de nostalgie et c'est très 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 chouette. Du coup on en revient à cette boucle. Je sens qu'en fait on va monter juste l'intro en fait je crois Lorraine parce qu'on en vrai moi c'est à mon tour de te poser une question. Ok, je retourne l'exercice. Je t'écoute. Combien de temps tu dirais de montage ça met de faire un épisode de Programme B? C'est-à-dire que si tu as tous les éléments clés en main, genre Thomas, il a bien fait son travail, il t'a envoyé toutes ses voix, tous ses trucs, et on va te dire que vous avez déroché ensemble. Alors, on a déroché ensemble. C'est encore mieux si on assiste à l'enregistrement parce que du coup, ça va plus vite parce qu'on sait de quoi on parle. Je pense qu'il faut une après-midi, une bonne après-midi si tout est bien déroché et tout. Après, encore une fois, ça dépend des sujets. Typiquement, un grand entretien comme ça dépend de la longueur du sujet aussi. Un grand entretien comme ça, il fait 30 minutes. D'habitude, on est plutôt sur du 20 minutes dans Programme B. Là, on a essayé de chiader un peu le truc parce que du coup, c'est pas la même longueur. C'était un épisode par semaine, donc il fallait faire des choses un peu plus... pendant l'été, c'était un épisode par semaine. Donc, il fallait faire des choses un peu plus élaborées. Mais ouais, je dirais une bonne demi-journée. Et en tout, pour un épisode de Programme B, tournage compris, dérochage et compagnie, il faut compter une journée entière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait l'année dernière quelqu'un à plein temps pour le faire. Et aujourd'hui, cette année, on va se débrouiller autrement. Voilà. Il y a Malcolm sur le chat qui te dit « Hello, où as-tu appris le mixage et est-ce que tu sais mixer de la musique aussi, son plus voix ?» Alors, moi j'ai fait des études. C'était super. Je suis vraiment désolé, mais on a dormi genre 4 heures. C'est compliqué de faire des phrases. J'ai fait des études, j'étais à l'ESRA, donc à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, et j'ai fait le parcours son, qui s'appelle l'ISTS, l'Institut supérieur des techniques du son. Et en 3e année, je me suis spécialisé en radio. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le média radio, et c'est là que j'ai appris à faire de la radio. Et c'est là aussi que j'ai appris à faire le mixage. Et dans ces écoles-là, très souvent, ils font partir d'un tronc commun qui est la prise de son musique. Et ensuite, en fait, ils l'appliquent à tous les autres aspects des métiers du son. C'est-à-dire qu'ils déclinent en fait l'intégralité des choses qu'on apprend au cinéma, à la télévision, à la radio, à la sonorisation. Et du coup, en fait, oui, en un sens, je sais mixer de la musique. Après, est-ce que je le fais bien ?
Non. Ne te vends pas. Ce n'est pas mon métier. Vends pas. Je sais pas quel est le bon terme. Donc non, je sais très mal mixer de la musique. En théorie, je devrais pouvoir le faire, mais je pense que si aujourd'hui on me mettait devant un 24 pistes avec des batteries et des snares et des trucs, je pense que j'y arriverais pas trop. Voilà, donc revenons à nos moutons. On a laissé la musique vivre un peu, on est super content. Salut. On peut aller un tout petit peu plus loin même, je pense, parce qu'il doit y avoir un petit drop à un endroit. Il y a Monsieur Flaubert qui dit très bonne explication. Après, il y a la méthode Floodcast qui consiste à ne rien toucher, à rajouter 4 bips et bousiller les oreilles de ses auditeurs. Évidemment. Et Malcolm te remercie pour ta réponse. Oh, mais de rien, Malcolm. Et très honoré que Flaubert regarde ce live. On adore ce que tu fais. Voilà, continue comme ça. Si merde. Du coup, le drop était juste ici. Donc, on va mettre le salut sur le temps à peu près. C'est pas mal. Salut, c'est Thomas Rozek. Ces dernières semaines, la question de l'urgence climatique a... Seul problème, l'urgence climatique. Le problème. Alors, j'ai perdu mon temps, hélas. Je pense que c'est ça. Greta Thunberg à l'Assemblée. Formidable. Et on l'entend plus. Alors, il faut savoir que l'oreille humaine est habituée plutôt à écouter de la voix. Du coup, dès qu'on lui met de la voix, elle va écouter que la voix. Et on peut faire un peu n'importe quoi en dessous. Globalement, on l'entend un peu moins. Donc du coup, là, typiquement, ma coupe de tout à l'heure qui était un peu hasardeuse, vous allez voir que là, soudainement, on va plus l'entendre. Salut. Donc là, j'ai essayé de baisser la musique sous la voix de Thomas, mais c'était raté. Salut. Alors, il faut savoir aussi que Thomas Rozek a une fâcheuse tendance à absolument hurler son salut. Du coup, à chaque fois quand on fait les tests micro, il dit jamais salut. Il dit toujours voilà, je te fais un test micro. Et derrière, ensuite, il gueule un salut. Et du coup, ça nous fait souvent ce genre de waveform qui est très grosse, alors qu'à côté, juste ici, c'est beaucoup plus bas. Salut. Salut. C'est parce qu'il a de l'énergie, le garçon. Il a de l'énergie à revendre. Est-ce qu'on a le salut Non, j'ai pas ça. Salut, c'est Thomas Rozek. Ces dernières semaines, la... Donc voilà l'introduction. Super. Chansonnette reprise à l'envie sur les réseaux sociaux où les discussions sur l'environnement. Ah, et le voilà qui arrive. Le voilà. Attendez, je vous le mets à l'image parce qu'il se passe un truc formidable. Le voici. Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel que j'entends tout le monde faire salut toutes les 2 minutes là. On le critique, on critiquait ta façon de parler parce que t'as une waveform apparemment un peu trop épaisse, c'est toujours la même, on c'est facile quoi. Salut, c'est Thomas Rozek. Le voilà, vous l'avez eu en direct live, c'est incroyable. Fastoche. Ça n'arrive jamais. Salut, c'est Thomas Rozek. Sur le chat, tout le monde te dit salut en retour. Bien sûr. Salut. Tout le monde se fout de moi. C'est ça. Je suis le dindon de la farce. Chansonnette reprise à l'envie sur les réseaux sociaux où les discussions sur l'environnement et l'avenir de la planète sont plus... Donc là, il faut le recaler. La voix du mec. La planète sont plus... C'est cool. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça? Alors attends, je vais faire un petit uptime, j'ai envie de savoir où on en est. Polarisé et donc plutôt stérile. À notre petite échelle, on a tenté plusieurs fois cette saison d'aborder le sujet de... Oui, pardon. Dans 8 minutes, on est à 24 heures de live. Donc c'est incroyable. Ça sera chaud. Ce qui se passe est historique. Oh my god. Thomas ne rigole pas trop. Non, Thomas, j'ai souri. J'ai esquissé. Attendez, c'est déjà énorme pour moi. Je suis quand même quelqu'un de sinistre. Il faut le savoir. C'est faux, il ment. Comme disait Sophie Marie ce matin dans la pré-matinale, tu es quelqu'un de très mystérieux. Absolument pas. Alors là, normalement, juste c'est ici, pas moi qu'il faut regarder. Normalement, il y avait un petit extrait, mais je l'ai plus parce que j'ai vidé mes archives. Dis-moi de quoi c'est, je te le refais en live. C'était un extrait de Ruffin. Ça, je peux pas. Non. Donc c'était un extrait de Ruffin à l'Assemblée nationale qui parlait, je pense, des trains des avions et de leur empreinte carbone, et qui disait qu'il valait mieux prendre les trains plutôt que les avions. Oui. C'est exact. Et donc du coup, normalement, là, il y avait une petite archive juste ici pour relancer un peu dans le sommaire de Thomas, parce que du coup, il termine par un sommaire général, et ensuite, il va présenter, je pense, l'intervenante, donc qui est Lola Valéjo. Notre guide pour repasser. Voilà, tout à fait. Donc il présente Lola Valéjo. C'est Lola Valéjo. Elle est comme dit. Tu vois c'est Lola Valéjo. On va continuer la boucle. On va essayer de trouver la fin. La fin est juste ici. On va essayer de caler par la fin, comme ça ce sera fait. Touc. Hop. Si on fait comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ça auquel je repense souvent. Non, on va le faire plutôt là. Le mec raconte sa vie systématiquement. Mais... Qui ça, moi? Toi? Non, moi. Ah oui, c'est vrai que tu parles. Alors pourquoi, Thomas, est-ce que tu prends le parti de parler à la première personne quand tu présentes Programme B? Parce que c'est moi qui parle. Pourquoi Thomas Rozek? Parce que disons que comme je commence par salut, c'est Thomas Rozek. Je dis souvent on aussi des fois quand je parle de Programme B en manière générale. Après quand je parle de moi très personnellement parce que j'aime bien rajouter des anecdotes parfois totalement futiles et légères.
dans ces lancements, c'est pour faire un peu d'incarnation, du programme. installer une forme de personnage, on va dire. Voilà. Le mot est dit. Non, c'est de l'incarnation. C'est Lola Est-ce Valéjo, qu'on elle est dit directrice ça veut dire du moi aussi, programme quoi. climat Oui. au sein de Désolé. Désolé. C'est toi, c'est David, c'est Quentin, c'est Vincent, c'est Solène, c'est tous les gens qui participent à la fabrication de Solène, cette elle a- émission. Solène, elle avait rien demandé. Et bam, elle a pris une balle perdue. C'est Alors, moche. Juste sur la, je suis désolé, moi je continue mes affaires. Il y en a qui... Faut Ouais, qu'on non, sait. mais vas-y. Tu dis si on t'embête. Hein, Il y a Quentin, moi le pas de rookie souci. qui dit ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Yes. Alors super. Ok. Je reviens, je vais lui péter la gueule parce qu'il est à côté. Juste en dessous. Allez, Juste salut. 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 Juste en dessous, là, j'ai mis un petit filtre sur la musique. Donc c'est un filtre avec une EQ dessus en fait. Donc une EQ, pour vous expliquer, ça analyse fréquence. Enfin, comment expliquer ça simplement. Fréquentiellement, le son est divisé en plusieurs trucs. Enfin, ça n'a aucun sens ce que je raconte. C'est hallucinant. C'est chaud. En gros, à gauche de l'écran, là, vous avez les graves. À droite, vous avez les aigus. Et grâce à un EQ, on peut faire varier en fait les différents niveaux de graves et les différents niveaux d'aigus. Et là, juste là, en fait, j'ai appliqué un filtre qui permet de couper depuis les aigus. Et donc ça fait un effet rigolo, typiquement pour relancer un sommaire, ça peut être pas mal. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est pour ça que là j'ai pas respecté la synchro parce que de toute façon on va plus l'entendre. Donc imaginons qu'on ait une archive ici, hop, sous l'archive on perd les aigus, on les descend, ça donnerait un truc comme ça. Hop là c'est un tout petit peu trop étouffé. Super. Hop, et on le retrouvera juste sur la fin quand on a fini son sommaire. Donc ça se trouve ici. Hop, on rajoute des petits points. Tac, tac, touk, tac, tac, touk, touk. Sublime. On a l'impression de sortir d'un... Alors ça, c'est la technique qu'on appelle la technique Vincent Hiver. Il faut le savoir. C'est Vincent Hiver qui l'a utilisé pour la première fois. Et du coup, Vincent, elle est pour toi, celle-ci. Vincent, il y a quelqu'un, il y a Antoine qui dit, tu utilises quoi comme FX? Ah, FabFilter, le sang. FabFilter, exactement. Alors, pour répondre un peu de façon technique, chez Binge Audio, on a plusieurs plugins. On travaille beaucoup avec les FabFilters au niveau de la compression, de l'équalisation, de la reverb. Pour tout ce qui est mesure, on travaille avec des waves. Juste ici, on a le WLM, donc c'est de la mesure en fait à un niveau loudness. Donc c'est pour respecter les normes de diffusion sur Internet. Le compresseur FabFilter il est juste ici. On met des compresseurs sur les voix, pas sur la musique, et on compresse un tout petit peu le master, comme si on faisait un peu de mastering comme des grands. Voilà, donc là c'est très technique. Hein. Ensuite, on a un petit pack Waves, pas piqué des hannetons. Je me permets de transcrire la remarque de GBC, donc on sait très bien qui est GBC, Absolument. qui demande les points, ils font quoi? Alors les points, en fait, c'est comme un graphique hein, finalement. Hein. Les points là, vous voyez là, Solène est MDR. entre là et là, on a perdu les aigus. Donc on les a perdus. On est parti de la fréquence 3000, j'arrive pas à lire, 30 000 Hz, et on est descendu à 617. Donc du coup, en fait, ça montre cette courbe qui descend. Et là, pour le coup, sur la courbe verte, c'est des points de volume, donc c'est des dB. Donc c'est de l'ajout de dB, par exemple, comme ça. Voilà. Que dire de plus? J'en étais où? Ensuite, on a donc un pack Waves pour voilà, on aime bien les Waves, mais on les utilise pas trop. On utilise des DSR de chez Wave qui sont chouettes, on les aime bien. Et ensuite, on a aussi et surtout un pack qui s'appelle le pack Isotope qui permet de faire de la réparation de signal, et c'est très très utile, notamment quand on travaille avec des journalistes qui n'ont pas spécialement l'habitude de faire de la radio et qui du coup nous font des prises de son qui sont parfois un peu sous-modulées ou un peu écrétées ou bien avec des bruits de manipulation de micro. Les plugins Isotope permettent de bien réparer ça. Donc du coup, on a équipé toutes nos machines avec ces trois marques-là essentiellement, ces trois écuries. Et en fait, on est content, on est bien. Voilà. Il faut savoir qu'on mixe essentiellement au casque. J'y pense parce qu'il y a un plugin Waves pour ça qui est chouette, mais qu'on n'a pas encore acheté. Joël Renez, si tu m'entends. Il y a Mac Curara qui demande si c'est un logiciel gratuit. Reaper, oui. Alors, Reaper est un logiciel gratuit dans une certaine limite. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est encore en développement et en fait il faut le payer à partir du moment, je crois, où l'entreprise qui l'utilise atteint un certain chiffre d'affaires, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris. C'est 50 € la licence, c'est vraiment pas cher en effet, on me dit à ma droite. Par rapport à des autres logiciels comme Pro Tools ou comme Logic Pro en fait, qui sont payants ou alors extrêmement propriétaires pour Logic Pro parce que ça marche essentiellement sur MacBook, enfin sur Apple pardon. Et Reaper du coup permet en fait déjà une prise en main facile pour des auteurs ou des autrices, parce que ça leur permet de... Enfin, en fait, expliquer Reaper à des auteuristes, ça prend
une demi-heure vraiment pour leur montrer la coupe et les différents systèmes de synchro. Et donc du coup c'est très pratique pour nous. On les prend une demi-heure, on leur dit bon écoutez voilà, donc ça se passe comme ci, comme ça, vous allez faire le dérush tout seul, vous nous envoyez la session et on est bon. Nous comme ça on récupère la session, on récupère les rushs et on peut tous travailler. Donc du côté des autoristes c'est hyper pratique parce que ça leur permet d'être en confiance assez rapidement. Et de notre côté à nous, ça nous permet de faire des... en fait c'est extrêmement professionnel comme vous pouvez le voir aussi en fait ici, c'est-à-dire que ça fait tourner des plugins en VST, en AX aussi, ça nous permet d'enregistrer avec des cartes son, avec plein d'autres choses, donc du coup c'est super, on enregistre toutes nos émissions là-dessus. C'est aussi ça, en fait ça fait aussi post-production et enregistrement, donc c'est super chouette. Et en plus de ça, petite feature qui est incroyable, c'est que c'est un logiciel... Je t'interromps parce que ça fait officiellement 24 heures et 10 secondes qu'on est en live. Allez. Yes. Attends, je monte ta tête quand même pour... Ma tête seule qui m'éclate en studio. Ouais. Oh my god. Ouais. On va quand même essayer de finir de monter cette intro avant la fin de notre petite tranche. Il y a tout le monde qui nous dit félicitations et tout, et toi tu vas merci. direct au taf quoi. Vous êtes trop mignons. Trop mignon. C'est trop cool. Il y a quelqu'un qui demande Hello, est-ce que ce n'est pas embêtant d'avoir le texte synchronisé avec la bande son? Alors je sais pas exactement ce que ça signifie. Je pense que ça veut dire à mon avis la voix de Thomas synchronisée sur la musique. Est-ce que c'est embêtant? Pour qui? Pour l'auditeur? Ben oui et non, ça dépend. On a eu un témoignage récemment de quelqu'un qui était... alors je sais plus si c'est le terme exact, je crois qu'elle était misophone et du coup elle avait beaucoup de mal à se concentrer sur la voix et elle trouvait ça très agréable du coup d'avoir de la musique. Mais je pense quand même que ça reste des minorités. Et puis en fait on peut pas faire des pauses musicales pendant X temps. Et puis aussi il faut savoir que les thèmes qui sont composés, ils sont composés aussi en fait pour poser de la voix par-dessus, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences qui ne sont pas utilisées, qui laissent de la place pour de la voix en fait quand on va faire ce qu'on appelle de la surimpression. La surimpression c'est exactement ce qu'on fait là, hein. C'est imprimer de la voix par-dessus de la musique. Et du coup en fait je pense pas que ce soit trop désagréable. Après si c'est désagréable n'hésitez pas à nous le dire, on arrêtera de le faire, on fera des podcasts complètement à blanc. Non. Et voilà, donc pour l'introduction, tac, dans Programme B, super, petite intro, je m'appelle François Ruffin, super. Notre guide pour repasser en revue les questions qui nous ont heurtés cette année, c'est Lola Valéjo. Elle est directrice du programme Climat au sein de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des... Ensuite, on arrive à la fin de son sommaire. Au cours de notre discussion, ce constat auquel je repense souvent. Ensuite, on va chercher la petite... Qu'est-ce que c'est ça? Quel talent. Ce constat d'échec quand on est journaliste. Ouais. Pardon? Il y a Thomas Play qui dit que tu as vraiment du talent. Oh là là, mais il a aussi beaucoup de talent. Merci Thomas. Ouais. Hop, donc du coup voilà, donc là c'est la fin du sommaire. Auquel je repense souvent. Là, c'était un peu long là quand même, là on est un peu sur notre fin. Ce constat d'échec quand on est journaliste, on le fait surtout lorsqu'on se rend compte. Alors pour démarrer notre conversation, j'ai demandé à Lola Valéjo pourquoi on avait encore autant de mal à parler tout bêtement de l'urgence climatique. C'est ce que j'ai fait. Et là tu dois mixer deux chansons là. Enfin deux moments de générique. Non ouais mais alors je pense qu'on a perdu la synchro en fait parce que je vois pas pourquoi j'ai mis ça là. On va l'enlever. C'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 3 semaines. Juillet c'est loin. Tout lorsqu'on se rend compte on va le laisser à blanc et puis elle va répondre. C'est normal. C'est super, on a fini l'introduction. Un peu long. On peut faire sur l'introduction aussi, hein, on va faire ça. On peut faire un petit filtre comme ça, parce que là c'est un tout petit peu long. Il y a moi le rookie qui demande est-ce que la voix de Thomas Rozek occupe toutes les fréquences possibles? La voix de Thomas Rozek est omnisciente, donc il faut savoir qu'elle passera partout tout le temps. Voilà, elle est magnifique. Thomas. Alors il y a un autre truc que fait Vincent au début des programmes B, c'est qu'il prend les premiers temps, d'après ce que j'ai compris, et il les boucle un peu. Il fait souvent ça, c'est vrai. Il fait un peu des effets scratch et tout. Alors, d'après ce que je sais, c'est que c'est la signature, je crois, d'un compositeur, mais je ne sais plus lequel. C'est ça, c'est exactement ça. Il fait un truc comme ça, je crois. Voilà, Vincent, tu nous as tellement inspiré. Roseboy 666. Et ce qui est cool aussi avec Reaper, c'est que c'est un logiciel qui est quasiment open source. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment modifier absolument tous les paramètres. De base, vous ne l'aurez pas comme ça. Il y aura le rouleur en dessous là, qui sera en bas. Ici, il y aura d'autres trucs. Voilà, il y a plein de paramètres nous, qu'on a personnalisés. Et ce qui est chouette du coup avec Reaper, c'est que chaque réal ici a sa propre config. Il se balade avec sa config. Et typiquement, la semaine dernière, j'ai dû travailler sur l'ordi de Solène. Et ben, j'ai rien compris. J'étais complètement paumé. Et alors que c'était le même logiciel, un podcast qu'on connaît tous les deux, et genre, il n'y avait aucun raccourci qui correspondait, et j'étais totalement paumé. Donc, il est ultra personnalisable, et c'est très très agréable. Et pour le coup, si elle me passe une session et que je l'importe sur mon Reaper à moi,
ça aura mes paramètres à moi. Donc du coup, c'est vraiment super chouette pour quand on bosse à plusieurs comme ça, ce qui est notre cas à Binge, parce qu'on est au moins 3 réalisateurs, donc c'est formidable. J'ai des petites questions quand même pour toi. Il y a quelqu'un qui demande, Antoine qui demande, tu fais pas un fade in-out sur les voix? Genre, est-ce que t'en fais un ou pas? Un fade in-out sur les voix. Alors, il y en a un tout petit, en fait, pour qu'on évite les clips. Parce que là, en fait, du coup, si on n'en met pas, il est possible qu'il y ait un petit clip débile si jamais ça modulait un tout petit peu. Donc, on en fait des petits. Mais sinon, non, parce que ça voudrait dire que c'est progressif et c'est pas hyper joli. On a envie d'entendre la voix tout de suite à fond. Salut, c'est Thomas Rozek. Surtout le salut qui est bien... bien tranchant. Bien incisif, exactement. Et sur les fins, là par exemple, on pourrait en mettre un petit aussi si jamais ça cliquait. Là en l'occurrence, ça clique pas, donc non. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande, Amélie, elle demande que serait Binge sans Quentin. Moi, je peux te répondre, Amélie, rien. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. On sera à poil. Et il est bientôt 16h30, on a fini de mixer l'introduction. Ouais, mais alors, est-ce que les suivantes sont là? Oui, j'ai vu la petite tête de Juliette passer. Mais attends, avant ça, en fait, on n'a pas du tout parlé du t'as pris principal. Tout seul. C'est quoi l'ambition de Programme B pour la rentrée, Lorraine? Oh, ça, tu sais. C'est le million. Non, nous, ce qu'on veut, c'est continuer de vous faire aimer l'actu, de répondre à toutes les questions que vous vous posez. On va juste changer. On change pas une équipe qui gagne, mais on change un peu une formule. C'est-à-dire que l'année dernière, on faisait des reportages tous les vendredis en unitaire, c'est-à-dire on laissait la parole à des pigistes, des journalistes qui ne sont pas de la rédaction, qui nous amenaient des sujets. Et cette année, pour se concentrer sur un format un peu plus storytelling, on fait une semaine par mois, 4 épisodes, des espèces de séries, comme on avait pu le faire l'année dernière, dans Quartier d'été et dans Les moutons se sont pendus, que je vous recommande d'écouter. Et ce sera quoi la première série Programme B, cette collection? Bien donc, je te demande bien qui l'a fait. Et puis moi, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Ce sera une superbe série diffusée le 23 septembre sur la vie et la mort de la tectonique. Oui, vous avez bien entendu. Absolument. Tectonique, tout à fait. Et du coup, ce que ça dit de l'état de l'underground en France. Ça va être réalisé par Karim Boukarcha. Pas réalisé, c'est une enquête de Karim Boukarcha. Et c'est réalisé par toi, en fait. Absolument. Et c'est une enquête passionnante. Vraiment, moi, je m'éclate. Là, on a des heures et des heures de rush. Et franchement, j'ai hâte que vous écoutiez ça et j'ai hâte qu'on s'y mette à fond parce que ça va être vraiment super. Il y a Malcolm qui demande, tu interviens dans quel podcast? Pour Quentin. Théoriquement, Quentin, il en réalise beaucoup. Alors en fait, c'est un peu compliqué. On n'a pas fait de portefeuille de réalisation encore. Donc entre Solène et moi, Solène Moulin, donc ma collègue réalisatrice qui est juste à côté de moi, que vous voyez pas, mais qui est juste là. On va voir sa petite main. Hop là, super. On se partage les tâches et comment vous dire. Pour l'instant, c'est assez arbitraire, c'est-à-dire que s'il y a un sujet qui nous plaît plus, on le prend, ou si jamais il y a un sujet qui nous inspire un peu moins. Et puis c'est aussi en fonction de la dose de travail de chacun, c'est-à-dire que là, typiquement, à la rentrée, on va faire pas mal de narratifs. Et du coup, le narratif, ça demande un peu plus de temps d'investissement et de temps de réalisation. Et du coup, pour le coup, on fait les... Et du coup, pour le coup, yes, là, on les sent les 24 heures. Mais ça va bien. Et donc... pour les narratifs, on se répartit le travail. Et comme, par exemple, là, moi, je vais réaliser un narratif en septembre, donc du coup, ça va me prendre un peu plus de temps. Et donc, Solène, elle, va me remplacer sur d'autres trucs. Mais à l'inverse, en octobre, c'est l'inverse. C'est elle qui sera sur un narratif. Donc, c'est moi qui vais récupérer plus les programmes de talk ou les autres choses. Donc, en fait, on tourne comme ça tous les deux. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Est-ce que tu es heureuse? Ah oui, je suis heureuse. Formidable. Si tout le monde est content, tout le monde est content. Je viens de faire un petit appel aux filles pour leur demander si elles étaient là, puisque ce qui arrive maintenant, c'est quand même du lourd. Absolument. C'est un petit DJ set par des gens de la maison. 2 personnalités que vous connaissez sans doute. Elles arrivent. Très bien. Sous vos applaudissements. Juliette Levartowski et Victoire Toyon. Qui se met où? Qui se met à la place? C'est le jack pour la musique? Ouais. Alors juste pour vous prévenir. Alors vous êtes à l'antenne les filles. Hein, donc juste pour vous prévenir. Du coup là on enchaîne du coup sur une sorte de conclusion de ces 24 heures ensemble de Binge On Air. S'en suivra à partir de 18h un DJ set qui va accompagner le cocktail qui va marquer la rentrée de Binge On Air. Ces 2 DJ sets réalisés par le capitaine Nemo et Schkid seront évidemment diffusés sur Twitch après une légère coupure parce qu'on va devoir déplacer du matériel vers le haut, une coupure de quelques minutes. Mais en attendant, on vous laisse évidemment avec les formidables
Que dire de moi, les formidables, les extraordinaires, Juliette Livartowski et Victoire Tuaillon. Quel Salut. lancement de folie.